Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je réponds au nom de l'évangéliste Kossi Pita. Mes frères, Dieu a une bonne nouvelle ce matin pour nous. Et quelle est cette bonne nouvelle? Mes frères, d'abord je vais te poser une question et il y a certaines. Qu'est-ce qui te bloque à adorer Jésus? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que ton problème? Qu'est-ce qui te bloque à adorer Jésus? Et puis si quelqu'un te croise aujourd'hui, te demande, mon frère, pourquoi toi tu n'adores pas Dieu? Quelle est la réponse que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu... Quel est le blocage, c'est quoi? Il y a certaines personnes, c'est le problème. Il y a certaines personnes, c'est à travers les conditions qu'ils traversent, c'est ça qui les bloque. Il y a certaines personnes, ils sont découragés en l'adorant. Alors qu'on a dit, notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Le Dieu qui ne laisse jamais dessus ses enfants. Maintenant, est-ce que c'est le découragement, c'est les cas pénibles, les cas d'amertume, les problèmes que tu traverses, c'est ça qui te bloque à adorer Dieu comme il le faut? Tu ne peux pas me comprendre. Mais mon frère, Dieu m'a dit de te dire quelque chose ce matin. Que quand soient les conditions, les problèmes que tu traverses, il m'a dit de te dire qu'un jour, parce qu'il a dit, chaque chose a son temps. Tous les problèmes là ont des limites. Et ce qui veut dire, tes ennemis reviendront tous. Ils vont venir s'incliner devant toi un jour. Pour cela, je vais te demander, quel est le problème que toi tu traverses? Quelle est la condition? Quel est ton état pénible? Quel est ton état d'amertume? Mon frère, il est là pour nous sauver. Il est là pour ses enfants. Maintenant, pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu es découragé? Et si Dieu nous dit que nos ennemis, il va faire que nos ennemis vont revenir un jour pour s'incliner devant nous. Mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'oubliez pas, dans Psaume 118, verset 22, il a dit la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Les bâtisseurs l'ont rejeté. Mais regardez aujourd'hui, si toi, les ennemis se moquent de toi, si toi, les gens se moquent de toi, dans tes conditions, dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie que tu es, Dieu m'a dit de te dire ce matin, il y a certaines personnes, mais ils ne veulent même pas te voir. On t'a rejeté parce que toi, tu n'es rien au milieu des gens. Tu n'arrives même pas à sortir à cause de la honte. Mais Dieu m'a dit de te dire, tous les ennemis qui t'ont épargné aujourd'hui, tous les ennemis qui se moquent de toi aujourd'hui, ils reviendront tous un jour pour s'incliner devant toi. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, quel qu'en soit ce que tu es, l'essentiel est que prépare-toi et tu adores Dieu et tu verras sa gloire. La maladie que tu as, le problème que tu as, tout ce que tu as comme l'état pénible, moi je dis, c'est comment les choses là ont débuté que les gens connaissent. Comment la maladie là a commencé, c'est ça que les gens connaissent. Comment la pauvreté a commencé, c'est ça que les gens connaissent. Comment tu souffres, comment tu dors chez toi, comment tu pleures. C'est ça seulement que les gens connaissent. C'est ça seulement que les ennemis connaissent. Et c'est à travers ça qu'ils te montent. Et c'est ça qui t'empêche d'adorer Dieu pour toi.
Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est le début et les autres, ils connaissent. C'est comment la maladie est arrivée qu'il connaît. C'est comment tu traverses, comment tu souffres. C'est ça seulement il connaît. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce qu'il ne connaît pas est que la fin de tous ces problèmes, la personne ne connaît pas. La fin de ta maladie, personne ne connaît pas. La fin de ta pauvreté, la personne ne connaît pas. C'est ce que les gens ils voient sur toi, c'est de ça ils parlent. C'est ce que les gens ils entendent dans leurs oreilles. C'est ça ils parlent. Toi, parce que ton temps n'est pas encore arrivé à affronter, on dit que tu es sorcière. On dit que tu es une reine de mer. On dit que tu es telle chose, tu es telle chose. Les gens ont rencontré, ils ont dit des choses, ils ont gravité des mots sur toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est le début de ces problèmes que les gens connaissent. C'est le début de cette maladie. C'est comment tu traverses, comment tu tombes, comment tu te lèves. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Que la fin de ton problème, personne ne le connaît pas, sauf Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce qui t'empêche alors? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi au juste ton problème qui dépasse pour Dieu? Et comment tu te laisses dominer par les ennemis? Comment tu te laisses dominer par les gens? Comment tu te laisses dominer par les choses qui ne comptent pas? Alors que tu as un Dieu vivant. Alors que tu oublies que c'est quelqu'un qui t'a créé. C'est un Dieu, le Dieu qui t'a créé. Il faut, tu n'as pas au moins imaginé que ce Dieu-là ne va jamais me décevoir un jour. Maintenant, tu te laisses dominer par les ennemis parce qu'ils se moquent de toi, parce qu'on gravite la honte sur toi. Tu n'arrives même pas à sortir. Et dormir même, c'est problème. Tu dors avec des larmes aux yeux. Même manger, c'est problème. Je vais te confirmer quelque chose ce matin. Je te confirme quelque chose ce matin par le nom du Christ. Et je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème de ta vie là, personne ne connaît pas la fin. Personne ne connaît pas la fin de ta vie. Ce qui veut dire, ton programme, le programme de ta vie, se trouve entre les mains de Dieu. Tes programmes se trouvent entre les mains de Dieu. Pour cela, il ne faut pas te décourager. Prends une décision aujourd'hui. Dis que qu'en soit ce que les gens gravitent sur moi, mes problèmes ont toujours des limites. Alléluia.